Bonjour à tous, nous sommes le lundi 20 avril, voici notre point bourse. Les marchés sont toujours portés par un vent d'optimisme avec la levée du confinement qui se profile. Donc vendredi, la séance a été plutôt calme, mais on a terminé en belle hausse avec un petit tirage au moment de l'échéance de l'Eurostoxx, des options Eurostoxx vers midi. Vous voyez bien sur le CAC à ce moment-là, à 11h50 midi, c'était l'échéance de l'Eurostoxx. Donc on a eu un petit tirage sur le CAC, c'est à ce moment-là qu'il y a eu l'impact le plus important, parce que pendant l'échéance du CAC, il ne s'est pas passé grand-chose. Donc, nette hausse vendredi. Ce matin, on revient un petit peu en arrière. Donc, on a toujours cette alternance hausse-baisse. Les marchés peuvent prendre 1 ou 2% ou les perdre dans le vide. Donc, nous, on cherche toujours à vendre. Il n'y a pas de changement là-dessus. Ce matin, on proposait comme niveau de vente 4520. Bon, on ne l'a pas fait. Donc, ça aurait été un petit peu en dessous. On va reprendre donc l'idée de vendre vers 10-20, 4510, 4520. Là, sur le stock, moi, je suis placé à 2845 pour un petit rachat. Pour l'instant, on a fait 47. Donc, je n'ai pas été exécuté à 2 points. Espérons qu'on aille à 45, que ça passe. Donc, toujours dans le même esprit, à savoir vente sur des rebonds, rachat sur des replis, considérant que oui, on tend vers un biais neutre sur le fond, mais la tendance, celle de fond de moyen long terme, reste baissière et il en faut un petit peu plus pour envisager une reprise un petit peu plus durable. Donc, 4550 sur le CAC, pour l'instant, a été parfaitement validé. Et nous, on estime que c'est le point haut de cette phase-là, tout comme les 4150, 4200 ont été parfaitement validés il y a quelques temps et on considère que c'est le point bas de cette phase. Donc, si on sortait par le haut ou par le bas de cette zone-là, eh bien, on pourrait considérer une impulsion haussière ou baissière. Donc, à surveiller 550 et en haut, 4150 en bas. Sur l'euro-dollar, eh bien, on cherche à vendre aussi, donc il n'y a pas de changement. Vente sur des rebonds, 1,1890,09, vous voyez, 1,0890, 1,09. C'est la zone de vente à travailler. C'est la zone qu'on travaillait d'ailleurs la semaine dernière pendant notre stage Forex. On proposait des ventes dans cette zone-là. Bon, ça a été assez calme, il ne s'est pas passé grand-chose, mais on a pu faire des petits écarts. Et en tout cas, pendant ce stage-là, on a pu expliquer notre méthode d'intervention. Euh, Sur le DAX, la zone de vente, 10 760, de toute façon, un petit peu partout. On va reprendre les derniers plus hauts pour vendre, 10 760 sur le DAX, 2890,95 sur l'Eurostoxx, 4510,20 sur le CAC 40. C'est mon fils que vous avez entendu. Sur les valeurs, donc il y a pas mal de résultats ce matin. Donc des résultats d'entreprise. Tac, voilà le bon écran. La plus forte hausse pour l'instant, c'est Vivendi qui a sorti des chiffres. Alors, Vivendi est une des rares entreprises à sortir un chiffre d'affaires en hausse au premier trimestre, à hausse de 4 et quelques pourcents. Donc, c'est salué, elle prend 3%. Renault, une fois n'est pas coutume, en belle progression, 2,8% sur le graphiquement, ça reste quand même pas beau du tout, hein. Ce qui est intéressant, c'est que depuis octobre 2019, absolument aucun signal d'achat. On a fixé ici, on a fixé là et pas déclenché. On revient sur les plus bas, Peugeot, Sanofi. Donc Sanofi qui a annoncé maintenir son dividende, me semble-t-il, contrairement à Essilor qui le supprime, mais il reste ouvert au détachement, à la distribution d'un dividende exceptionnel à la fin de l'année. Donc si les conditions économiques le permettent. Donc là, Essilor fait zéro. On est en double top avec le 20 mars. Double top parfait d'ailleurs sur Essilor. Le CAC, où est-il ici? On est à 155 millions. C'est vraiment rien du tout. C'est pas beaucoup. Vous voyez, vendredi, on a eu une petite hausse d'augmentation du volume. Bon, on est à 4 milliards 3, 4 milliards 5. Bon, c'est lié à l'échéance, hein. Donc là, je pense qu'aujourd'hui, on va revenir sur des niveaux de volume d'avant autour de 3 milliards. Donc c'est faible. Dans les screeners volume, qu'est-ce que l'on a? Un huitième, voilà. Donc Metex qui bouge fort, Cybergen, Emovine, hein. Voilà, il faudrait passer au 1 quart quasiment. Tout à l'heure, dans le huitième, je regardais, il n'y avait pas grand-chose. Voilà, ça s'est un petit peu rempli, c'est normal, vu l'heure. Il y a un petit peu de spec, toujours pareil. Pythium qui bouge un petit peu, Biocinex qui repart aussi, qui bouge bien en ce moment. Valbiotis, Fermentalg. J'ai Genfit, alors j'avais une alerte, vous voyez, Genfit donc, qui poursuit. GTT, bon,
Ça évolue en ordre dispersé, mais avec un moral qui reste toujours plutôt correct. Ça, c'est ce qu'on remarque sur les mid et small et sur les valeurs du CAC. C'est très irrégulier. Vous voyez, plus forte hausse du lundi, plus 3, plus forte baisse technique, moins 2. Alors, technique totale impactée par la forte baisse du pétrole. Hein. Vous voyez, le light crude oil en nette baisse. Hein, ce matin, on est à 6, alors on était en baisse de 8. Donc, bien plombé. Là, c'est pareil, les moyens mobiles se sont rapprochés. Signal d'achat pas déclenché. On fait un nouveau plus bas. C'est assez vertigineux comme baisse. On a divisé par 3 en pas longtemps. Vous voyez, depuis janvier, division par 3. 23 $ le baril de light crude oil. Donc là, c'est le futur hein, que je vous montre. C'est assez impressionnant. Donc, il faut attendre le signal d'achat. Pour l'instant, il n'y en a pas. Allez, je vais vous laisser. Suivez-nous sur les réseaux sociaux pour être au courant de nos différents événements. Le prochain, c'est un stage option, jeudi, vendredi. Et semaine prochaine, lundi, mardi, mercredi, nous organisons notre stage futur. Donc, tout en ligne, bien évidemment. Donc, si vous avez de l'intérêt, n'hésitez pas. Allez, bonne séance à tous. Et puis, on se retrouve demain. Salut.